Eh bien, chers lumineux et lumineuses, je vous souhaite bien le bonjour et la bienvenue dans ce nouveau partage en ce 1er février de l'an 2026. Je me marrais toute seule en me préparant, en installant ma caméra. Je pensais à vous et à la chanson Tous les Acadiens et toutes les Acadiennes. Moi, je crois qu'on va faire une chanson sur les lumineux, les luminux, les Starabes luminux. Et Béa, pour répondre à ton long partage d'hier, évidemment qu'on va pas baisser notre lumière. Hein, tu rigoles quoi. Tu as compris le coup. Et non. Non, jamais de la vie, on va baisser notre lumière. Bon les chéris, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mon sentir, et ça ne reste que mon sentir, quant à ces énergies de pleine lune. Alors, ce que je trouve fort intéressant, c'est que ce mois de février semble très important, peut-être même majeur. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ah tiens, pourquoi? Comme ça, parce que voilà, j'avais envie de dire ça. Je trouvais que ça faisait bien dans une phrase de dire oui, je sens que ce mois de février sera un mois somme toute qui sera majeur en cet an 2026. Parce que en fait, je me suis réveillée ce matin et j'étais en train de partager cette guidance. Voilà. Donc je me dis, pour que je me réveille là-dessus, c'est que bon, alors, non, je viens pas de me réveiller maintenant. Il y a longtemps que je suis réveillée. J'ai déjà écrit entre-temps, j'ai déjà écouté des vidéos fort intéressantes, fort intéressantes. En ce moment, je suis pas mal guidée sur des vidéos qui viennent parler de la notion d'obéissance, de tyrannie, de tout ça. Et j'ai notamment écouté récemment une vidéo sur Étienne de la Boétie. Passionnant. C'est-à-dire que toujours je me le suis noté parce que Étienne de la Boétie, je me suis pas noté l'année. Dommage. Il faut que je vous le retrouve. Enfin, il faut. Non, c'est pas il faut, mais c'est important pour moi de vous le retrouver. C'est passionnant. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Où est-il? Oui, la servitude volontaire, sur la servitude volontaire, et c'est super intéressant. Donc, en 1549, Étienne de la Boétie écrit sur le secret de la tyrannie, et en fait, c'est super intéressant de voir que en 2026, rien n'a changé. Et qu'il y a toujours cette notion de la servitude. Et c'est intéressant de pouvoir comprendre tout ça. Encore une fois, moi, vous savez que je suis jamais contre. Je suis contre rien, en fait. J'ai pas d'énergie à déployer dans le contre, parce que aller contre, c'est se battre, c'est lutter. Et il y a longtemps que j'ai arrêté, en fait, parce que j'ai bien compris que, en tout cas, moi, ça ne m'a rien apporté. Ça n'a rien servi, ni ce qu'on pourrait appeler peut-être mes intérêts, ni même une cause. Ou aujourd'hui, je suis toujours dans le contre-pied, c'est-à-dire que quand je suis pas ok avec quelque chose, comment moi ça me permet de m'aligner. Et c'est pas anodin que je vous parle de ça parce que ce mois de février va nous amener à cet endroit. Donc, si vous voulez retrouver cette vidéo, c'est le secret de la tyrannie, la Boétie et la servitude volontaire. Voilà. Et vous le trouverez sur YT. Et donc, encore une fois, c'est à quoi on obéit, pourquoi on obéit. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur l'obéissance. Je vous remettrai le lien pour celles et ceux peut-être qui l'ont pas écouté ou qui auraient envie de la réécouter, ou peut-être pour celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez ici dans cette belle communauté des lumineux. Alors, voilà, où j'avais expliqué la notion d'obéissance et de désobéissance, comme c'était subtil, parce que quand même tout est subtil.
Voilà, je veux dire, quoi que l'on vive, tout est subtil. On ne peut pas, ce me semble, s'arrêter aux faits, s'arrêter aux apparences, parce que c'est d'une pauvreté. Et malheureusement, c'est souvent à partir de là que nos opinions se fondent. Bref, donc pourquoi ce mois de février va être dans cette énergie du contre-pied ou pas le contre-pied. Déjà, alors ce mois de février commence aujourd'hui avec une pleine lune d'entrée. Je veux dire, on n'a pas le temps de respirer, qu'on a déjà une pleine lune, que cette pleine lune est une pleine lune en Lion, et que ce premier jour du mois de février et cette pleine lune, donc qui arrive, qui sont là en même temps, qui nous partagent leurs énergies respectives, naissent un dimanche. Dimanche, on le sait, vous savez que chaque jour de la semaine est associé à une planète, hein, qu'il tient la racine d'une planète. Donc le lundi, c'est la Lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est Mercure, le jeudi, c'est Jupiter, le vendredi, c'est Vénus, le samedi, c'est Saturne, et le dimanche, c'est... Eh non, c'est pas le nom d'une planète. Le dimanche, c'est associé à Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi le jour du Seigneur. Le Seigneur, qui est-il? On a étymologiquement deux références à la seigneurie, au fait d'être seigneur. Le Seigneur, c'est le plus âgé. C'est le plus âgé, donc c'est celui qui est le plus en sagesse ici. Et puis le Seigneur, c'est le souverain. Nous démarrons donc ce mois de février dans ces énergies, ces puissantes énergies lunaires en Lion. Et ce que je sens, et encore une fois, ça ne reste que mon sentir, et vous verrez comment vous allez voir votre mois de février, si ça correspond pas, si c'est ce que vous sentez. Si vous êtes déjà à l'œuvre, parce que ça n'a pas attendu, attention, top chrono, nous sommes le 1er février, c'est la pleine lune, c'est parti! Non, ça a déjà pu se manifester avant. Donc, ce que je sens dans ce mois de février, c'est beaucoup de conflits. Du conflit intérieur, du conflit extérieur, des expériences à vivre qui nous amènent voir du côté de notre ambivalence. De tout ce qui est ambivalent en soi, de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui est duel, de toutes nos fluctuations. Et donc, dans ce que je sens, des expériences qui nous amènent à porter notre attention à cet endroit et voir ce qui fait qu'il y a encore comment on est encore divisé, comment on est encore dans l'opposition, comment on est aussi peut-être encore dans l'énergie de lutte, d'être contre, tu vois. Et c'est de se dire ok, je suis contre quoi. Et ce contre, il est intéressant parce que il fait partie de de ce vocabulaire à double sens. C'est-à-dire que je peux être contre dans le sens de je suis opposé à, je suis dans l'affrontement avec, tu vois. Mais ça peut être aussi je suis contre, tu vois, je suis contre, je suis auprès d'eux, je suis près d'eux, je suis collé, j'épouse, tu vois, voilà. Et donc c'est subtil ici aussi à cet endroit. Et pour moi, ce mois de février, il nous amène à regarder à cet endroit des moments où on est dans sa souveraineté, donc dans cette sagesse, dans la maîtrise et non pas dans le contrôle, ce qui n'a rien à voir, parce qu'il y a dans la vie, il y a les contrôleurs et il y a les maîtres, et c'est pas la même chose. Le maître, c'est celui qui a suffisamment avancé sur son chemin, c'est celui qui a acquis, oui, pas acquis, c'est celui qui a acquis suffisamment de sagesse pour finalement s'en remettre à sa guidance, pour s'en remettre à la guidance extérieure, pour s'en remettre à ce qui est de plus grand, en fait. Alors, ça va être de plus grand en soi et de plus grand à l'extérieur de soi. C'est un être qui échappe à la notion de contrôle parce que, en fait, c'est un être qu'on ne peut plus contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il est incontrôlable dans le sens où il va faire n'importe quoi. Non, ça veut dire qu'on ne peut plus exercer de menaces ni de pression sur cet être-là parce qu'il a acquis tellement de sagesse, en fait, qu'il a dissous ses peurs, il a dissous ses croyances, qu'il n'est plus sous le joug d'aucune autorité que la sienne.
Voilà. Le maître, c'est celui qui est dans son autorité. Le contrôlant et le contrôleur. Parce qu'il faut savoir que quand on est contrôlant, on contrôle y compris les autres. Voilà. Alors on peut avoir l'impression qu'on est contrôlé par d'autres, mais à partir du moment où on est contrôlé par d'autres, soi-même, on est dans le contrôle. Voilà. Et donc ce mois de février peut nous amener à regarder à cet endroit. Il peut nous amener aussi à regarder nos incohérences et d'accepter de pouvoir être dans l'incohérence, d'accepter de pouvoir être dans l'ambivalence, d'accepter de pouvoir être dans la fluctuation, d'accepter d'être humain, tout simplement, d'accepter que rien ne soit lisse, d'accepter qu'à un moment donné, ça peut être lisse, à un moment donné, ça peut être rugueux, il peut y avoir du relief, des aspérités. À d'autres moments, ça sera à nouveau lisse, et puis à d'autres moments, il y aura à nouveau du relief. Tu vois? Et donc, c'est aussi d'accepter tous nos états et d'entendre ce que nos états nous disent. Et pour ça, il y a la nécessité de prendre le temps de l'écoute et de l'observation. Et alors, ce lion, de quoi vient-il nous parler? Eh bien, ce lion, il va venir nous parler d'une forme d'assurance et de confiance qui selon la polarité dans laquelle elle va se placer, et quand je te parle de polarité, je te parle pas de yin et de yang, selon la polarité dans laquelle elle va se manifester, cette énergie du lion va être souveraine ou tyrannique. Et voilà pourquoi je te parlais de cette vidéo. Je comprends mieux le lien. Donc, ça va être d'observer toutes les fois où tu vas être dans une énergie souveraine et toutes les fois où tu vas être dans une énergie tyrannique, y compris avec toi, évidemment. Donc c'est un mois de février qui risque fort. Encore une fois, ça ne reste que mon sentir. Et je vous le reprécise, je suis pas astrologue, je suis pas tout ça. C'est juste ce que ça vibre et comment voilà ce que je capte. Et vous savez que je vous partage toujours, voilà, de ce point de vue-là. Donc un mois de février qui risque d'être fort fatigant, éprouvant, sollicitant, parce qu'il amène à voir. Et donc il va nous amener voir par tous les moyens. En tout cas, par tous les moyens jusqu'à ce que nous voyons. Donc ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Et ça peut être aussi quand vous regardez les réseaux, quand vous allez au cinéma, quand vous écoutez une émission ou un podcast, peu importe, quand vous allez assister à un concert, tout ce que ça vient susciter, tout ce que ça vient susciter en vous, et tout ce qui va être de l'ordre du réactionnel. Et alors, à quel moment j'interagis et à quel moment je réagis? Et qu'est-ce qui fait que je réagis? Voilà. Qu'est-ce qui fait que je réagis? Parce que la réaction, c'est quelque chose, c'est instantané. Il y a quelque chose qui se déclenche en vous, qui fait que ça va vous mettre dans un certain état. Et l'état dans lequel vous allez être va induire des choix, va induire des comportements, va induire une attitude, une posture. Et ça, cette pleine lune-là, qui démarre dans ce jour donc du Seigneur, dans ce jour souverain, dans ce jour de la sagesse, elle vient nous éclairer à cet endroit. Donc c'est un mois qui peut être particulièrement difficile, avec peut-être des réponses que vous attendiez mais qui ne sont pas celles que vous attendez, avec de la déconvenue, de la déception, du désarroi, peut-être du désespoir, avec des conflits et de l'opposition. Alors ça peut être à tous les niveaux, ça peut être avec je reviens, je vous mets en pause 2 secondes et j'ai besoin de regarder quelque chose par rapport à Mercure. Excusez-moi.
Pardon pour avoir toussé dans le. Oui, en fait, je cherchais, j'ai entendu Mercure parce que je me suis dit, ça va pas au niveau de la communication, au niveau de, il y a quelque chose qui est pas ok. Du 26 février au 20 mars 2026, Mercure rétrograde en Poisson. Voilà, première rétrogradation de l'année. Ok, bon, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, de toute façon, ça va être dans l'air en ce mois de février, avec beaucoup de discorde, de malentendus, donc c'est un mois qui nous invite à, est-ce que j'ai besoin d'aborder ce sujet en ce moment? Est-ce que c'est fondamental que je l'aborde? Si oui, pourquoi est-ce que c'est fondamental? Ok, donc ça c'est chacun qui va, voilà, c'est vous qui voyez qu'est-ce qui est fondamental que vous devez aborder. Ok, pourquoi est-ce que c'est fondamental? D'accord. Comment je l'aborde? Comment je l'aborde? C'est-à-dire que je me lance pas comme ça dans un truc qui vous mènera pas vers le résultat que vous escomptez. Donc il y a quelque chose ici par rapport à la prise de parole aussi, par rapport à depuis quel espace est-ce que je parle? Est-ce que je parle depuis le cœur ou est-ce que c'est ma part blessée qui parle, c'est mon souffrant qui s'exprime? Et là, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas le même champ lexical, c'est pas la même énergie, c'est pas le même ton, c'est pas la même intonation, c'est pas la même posture. On véhicule pas du tout la même chose. Donc ce mois de février, il va être aussi très important au niveau de la parole, de la prise de la parole, de finalement tiens, est-ce que je réponds à ça ou non, j'y réponds pas. Est-ce que j'ai besoin de répondre à est-ce que j'ai besoin de répondre à cette pique que l'autre me lance? Est-ce que j'ai besoin de répondre à ce message que je reçois? Est-ce que j'ai besoin de répondre à ce commentaire peut-être qu'on me laisse? Est-ce que voilà. Et ça c'est être le maître de sa vie. Quand on est à cet endroit de se dire, ok, je réagis pas du tac au tac en fait, parce que la réaction c'est ça. La réaction, elle vous submerge, elle prend le voilà, c'est parti avant que vous ne décidiez quoi que ce soit. C'est épidermique en fait, tu vois. J'en sais rien, tu te fais piquer par une guêpe, tout de suite tu gonfles. Et la réaction c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui te gonfle en fait, tu vois. Il y a quelque chose en toi qui c'est un réflexe de défense, la réaction, c'est que tu te défends. Et alors de quoi tu te défends? Et ça va être important de le regarder parce que alors ça va être de quoi tu te défends, peut-être même que c'est de quoi tu te défends auprès de la justice ou tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors je suis pas en train de vous dire que vous allez vous retrouver au tribunal, mais peut-être que si vous avez en ce moment vous avez intenté une action en justice ou en tout cas vous avez affaire à la justice en ce moment, ce mois de février, il est possible que il y ait du mouvement à cet endroit. Et s'il y a la notion de la justice, eh bien il y a aussi la notion de l'injustice. Je suis amenée à regarder. Nous sommes le 1, 2, donc nous sommes en énergie 4. Je vous parle de justice. Attendez, je vais essayer de me caler ça là quand même parce que oui, on va être mieux. J'espère que pas sûr. Désolée, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Ouais, on va faire comme ça. Oui, nous sommes le 1er février 2026, donc c'est l'énergie 4. L'énergie 4, c'est l'énergie de l'empereur. C'est l'énergie de la stabilité. C'est l'énergie de l'ancrage aussi. Et l'ancrage, il est possible comment? Alors on va beaucoup te parler d'ancrage dans l'énergie, de se relier. Je me relie à la terre, j'imagine que j'ai des racines qui poussent, tout ça, machin, nana. Je l'ai fait ça, hein. Je veux dire, je l'ai partagé, Aujourd'hui, pour moi, l'ancrage, c'est le discernement, c'est la conscience, c'est la présence. Voilà. Ça, c'est le plus puissant des ancrages. Voilà. Et mais ça ne reste que mon point de vue. Je ne dis pas que
que la technique de se voir relié avec des racines qui partent de nos pieds jusqu'au noyau de la terre. Je te dis pas que ça fonctionne pas. Ce que je te dis, c'est que pour moi aujourd'hui, l'ancrage, c'est ça, c'est la présence, c'est la conscience, c'est la lucidité, le discernement. Et Dieu sait, puisque nous sommes dimanche, si en ce mois de février, nous allons avoir besoin de ce discernement et possiblement de puisque nous démarrons dans cette énergie, possiblement de cette énergie de l'empereur, de cette posture de la droiture. Cette posture de la droiture, quelle est-elle? La posture de la droiture, c'est pas nécessairement la posture de l'obéissance. L'obéissance, encore une fois, mais je vais vraiment te partager, tu auras le lien sous la vidéo. L'obéissance, donc, quand on va chercher étymologiquement, c'est le fait d'obéir, de répondre, en fait, c'est d'entendre et de répondre aux appels de Dieu. Tu vois? Et encore une fois, qui est Dieu? Est-ce que tu considères que Dieu est une entité extérieure à toi, ou est-ce que tu considères que tu es le divin incarné et que Dieu se trouve en toi? Est-ce que, et dans cette vidéo, j'ai amené à s'interroger sur est-ce que l'État est Dieu? Est-ce que l'éducation nationale est Dieu? Est-ce que le centre des finances c'est Dieu? Est-ce que le ministère de l'Intérieur c'est Dieu? Est-ce que ton compagnon c'est Dieu? Est-ce que voilà. Et donc à chaque fois que tu reçois une injonction, c'est d'être en capacité de te dire à qui est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds à l'injonction ou est-ce que je réponds à mon appel intérieur? Est-ce que j'entends le divin en moi qui s'exprime? Ce matin, j'ai écouté aussi une vidéo en fait, au sujet d'une étude d'un philosophe, Thoreau Henry David, qui a écrit La désobéissance civile. Et lui, pour lui, la seule chose qui nous place au-dessus de la loi, c'est la conscience. La seule chose qui nous place au-dessus de la loi, c'est la conscience. Et donc, tu vois, c'est de regarder. Alors moi, je te dis pas sois dans l'illégalité, c'est pas ce que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est regarde où tu te places et pourquoi tu te places à cet endroit dans ta vie, dans tel espace. Pourquoi est-ce que tu te places à cet endroit? Est-ce que cet endroit auquel tu te places, est-ce que tu es conscient de l'endroit auquel tu te places ou pas du tout en fait. Et ça va être très récurrent pendant ce mois de février, de savoir quand on vient me parler de droit, qu'est-ce que le droit? Est-ce que les droits fondamentaux sont respectés? Est-ce que je me respecte? Quels sont mes droits? Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire respecter au niveau de tes droits, tu vois, et ça fait encore référence à la justice. Est-ce que ça vient aussi nous parler avec les droits? On te parle souvent de droits et de devoirs. Eh bien, moi, j'ai envie de te parler de droits et de responsabilité. C'est-à-dire, ce mois de février nous amène aussi à regarder du côté de la responsabilité, de peut-être que et c'est pas confortable hein, à aller regarder quand on dit par exemple oui j'en ai marre parce que mon enfant ne me respecte pas. Ok, et donc quelle est ma responsabilité à cet endroit? J'en ai marre parce que mon enfant me fait toujours dépenser de l'argent. Et quelle est ma responsabilité à cet endroit? Je ne te parle pas de culpabilité, je te parle de responsabilité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ton enfant puisse te manquer de respect? Et donc la question, c'est pour ça que c'est très inconfortable, parce que la question, elle va être celle-là. Est-ce que je me respecte? Est-ce que moi, déjà, je me respecte? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je respecte mon enfant? Et ensuite, pourquoi est-ce que mon enfant ne me respecte pas? Eh bien, tu auras la réponse dans ta première et ta deuxième question. Voilà. Et donc, encore une fois, moi, je n'amène jamais du côté de la culpabilité. La culpabilité est un poison. La culpabilité, qu'est-ce que c'est? Et donc, je t'en parle parce que ce mois de février peut t'amener du côté de la culpabilité. Parce qu'on, ça peut être une culpabilité que toi-même tu vas t'infliger, ou c'est une culpabilité qu'on va gentiment comment dire, va t'amener du côté de la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose que les enfants ne connaissent absolument pas. La culpabilité, c'est quelque chose qui est véhiculé, qui est vibré et qui est inoculé par les parents.
Un enfant n'a jamais honte. Un enfant, il est dans la spontanéité, il dit, il agit, il interagit, il est dans toute sa spontanéité, son authenticité de l'enfance. Un enfant va commencer à avoir honte, va découvrir la honte quand un adulte va le faire se sentir honteux. C'est-à-dire que un adulte va interpeller l'enfant et lui dire que ce qu'il a fait, ça n'est pas bien, et l'enfant va commencer à sentir de la honte. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Simplement qu'il y a une façon d'expliquer aux enfants que certaines attitudes ne sont pas OK. Voilà. Mais sans pour autant qu'ils aient honte et les faire culpabiliser. Je vous rappelle que nous sommes tous en apprentissage sur cette planète. Et nous serons en apprentissage jusqu'à notre dernier souffle, puisque au moment de l'âme or, nous ferons l'apprentissage de ce passage, de laisser le corps terrestre ici et de vivre le temps de l'âme or. Donc vraiment, c'est important de se déculpabiliser, de sortir de cette dynamique, de ce mouvement de la honte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit des expériences comme les enfants vivent des expériences. Ce que je voudrais aussi vous partager, c'est que on engueule les enfants parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils ont fait une bêtise, parce que vous en faites jamais, vous, des conneries? Est-ce qu'on vous engueule quand vous faites une expérience que vous captez pas l'expérience que vous êtes en train de faire? Est-ce que quand vous explosez, quand vous êtes en colère, quand vous gueulez chez vous dans votre famille, est-ce qu'on vous punit? Est-ce qu'on vous envoie dans votre chambre? Est-ce qu'on vous punit de sortie? Est-ce qu'on vous punit de smartphone? Est-ce qu'on vous punit d'écran? Est-ce qu'on vous interdit de regarder la télé? Est-ce qu'on vous interdit d'aller faire votre sport? Vous voyez, ça c'est important de l'entendre. C'est vraiment important de l'entendre. Parce qu'en fait, une société est malade, pourquoi? Parce que les adultes sont malades. Et quand les adultes sont malades, qu'est-ce qui se passe? Les adultes contaminent leurs enfants, qui seront plus tard des adultes malades. Ok? Donc ce mois de février, c'est un mois de la responsabilisation. C'est un mois où nous pouvons effectivement être en conflit, être en tension avec celles et ceux qui nous sont le plus proches. Compagnons, enfants, parents, amis. Après, ça peut s'étendre à la sphère professionnelle. Enfin, vous allez voir comment. Mais en tout cas, ça vient nous chercher à cet endroit pour regarder ce que nous n'avons pas vu jusqu'à maintenant, ou regarder à nouveau, parce que peut-être que nous avons vu et puis on a laissé de côté en se disant j'ai pas envie. Sauf que c'est souffrant. Le j'ai pas envie, ce que t'as pas envie de voir maintenant, dis-toi que de toute façon, ça reste là et ça va continuer à te faire souffrir. Donc, ce mois de février, il va être dans cette énergie, mais encore une fois, ça ne reste que mon sentir, dans cette énergie de l'attention, dans cette énergie du conflit, et de l'attention, j'entends aussi l'attention, l'apostrophe, porter attention à. Donc, ça va être d'être particulièrement attentif à nos ambivalences, à nos fluctuations, en les acceptant. C'est pas la peine de vouloir tout lisser. Pourquoi faire à un moment donné? Pourquoi faire? Tu veux devenir quoi? Tu veux être un humain désincarné? Tu veux être un espèce de robot? Tu veux être... Non, c'est juste de regarder qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce que ça crée et quelles sont les conséquences. Tu vois? Et tous les conflits qui peuvent se présenter, qui peuvent se vivre pendant le mois de février, mais peut-être que vous n'en vivrez pas, et tant mieux. Mais si vous vivez des conflits, c'est parce qu'en soi, il y a un conflit intérieur de toute façon. Et que ce conflit intérieur, il est temps de le regarder. Il est temps de le regarder, c'est pour ça que je vis ce conflit, dans la matière. Donc, je vous disais que cette énergie du lion, en fonction d'où elle se polarise, elle va être où on va être très fort dans l'ego, ou où on va être vraiment du côté du cœur, du côté du conscient, et de la foi dans le divin, et non pas la croyance égotique, la projection, l'illusion, le vouloir attirer la lumière à soi à tout prix, ce que j'entends aussi, c'est que ce mois de février, il amène à prendre sa place, donc à être visible. Et ça peut être très inconfortable d'être visible, parce que être visible suppose s'exposer.
Et quand on s'expose, on peut s'exposer au regard des autres. Et puis on peut s'exposer à la critique, on peut s'exposer au jugement, tu vois, mais c'est tout ça aussi. Et donc, où en es-tu de tout ça? Où en es-tu du fait d'être visible? Où en es-tu du regard des autres? Où en es-tu de la possibilité que d'autres te jugent? Où en es-tu finalement de peut-être aussi de ta place au sein de la famille, alors la famille de laquelle tu es né, mais peut-être ta famille, celle que tu as créée. Quelle est ta place dans ton couple? Quelle est ta place sur le plan sociétal? Quelle est ta place sur le plan pro? Enfin, moi, je préfère parler de vocation, mais bon, je suis pas sûre que tout le monde soit dans sa vocation. Quelle est ta place? Tu vois, quelle est ta place? Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? À partir d'où tu te situes? À partir de quoi tu te situes? Est-ce que tu te sens égal aux autres? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens dans un cercle? Ou est-ce que tu te sens inférieur? Ou peut-être que tu te sens supérieur? Et donc, c'est de pouvoir regarder tout ça. C'est pour ça que ce mois de février, ben, il peut être assez inconfortable parce que il remet les pendules à l'heure. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait que il y a cette notion de l'alignement. Est-ce que je suis aligné, est-ce que je suis aligné ou pas? Le lion, c'est le roi de la savane, tu vois. Voilà, c'est c'est le roi, mais quel roi, quelle reine est-ce que je suis? Tu vois? Est-ce que je suis le roi tyrannique? Est-ce que je suis le roi qui ne règne que sur son royaume? Est-ce que j'essaie de m'accaparer le royaume des autres? Et ça vient nous parler ici d'intrusion. Voilà, c'est comment je fais intrusion dans la vie d'autrui, comment je me permets de me placer à un endroit auquel je n'ai pas à être. Et ça nous renvoie aussi, ce mois de février pour moi va être un mois, il y a vraiment la relation aux enfants. Il y a vraiment cette notion de la relation aux enfants et de comment je me place par rapport aux enfants. Peut-être mes enfants, mais peut-être les enfants en général, ou les enfants parce que c'est au cœur de mon métier, quel que soit mon métier, en tout cas l'enfance est au cœur de mon métier. Et donc comment je me place à cet endroit et comment ça me renvoie moi à l'enfant que j'ai été. Voilà. Tu vois, parce que ce que j'entends pendant ce mois de février, c'est que il peut y avoir une propension à l'amalgame, à tout mélanger en fait, à tout confondre, à tout mettre à mettre tous les œufs dans le même panier. Et là, il y a une invitation à la vigilance, tu vois, voilà, encore une fois, à l'attention, l'apostrophe, au fait de porter son attention sur pas tout mélanger, pas faire d'amalgame. Tous les enfants sont comme ça, tous les adultes sont comme ça, je ne sais rien, tous les bouchers sont comme ça, tous les peintres sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, tu vois, tous les politiques sont comme ça, voilà. C'est attention à ne pas faire de généralité, attention à ne pas faire d'amalgame. Et donc ici, tu vois, encore une fois, ça vient nous parler de cohérence, voilà, de cohérence. Cohérence, c'est intéressant parce que du coup, j'ai entendu cohérence. Alors, on a la cohérence. Je sais pas si tu vas bien y voir. Alors ça, c'est la cohérence dont je te parle, et ça, c'est quand je l'ai vu s'écrire comme ça. Cohérence. Voilà. Cohérence. Cohérence, c'est avec quoi je erre, tu vois, et avec quoi je suis perdue aussi. Qu'est-ce qui sème du trouble et de la confusion dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis perdue? Et ça, c'est important de pouvoir le noter, tu vois. Tu te prends un papier, un carnet, ce que tu veux, et tu te dis aujourd'hui, je suis paumée, voilà, je suis paumée avec ça. Aujourd'hui, ça c'est confus, ça c'est trouble, ça, je sais pas si par rapport à ça, je suis dans le discernement, j'y suis pas, tu vois. Et c'est vraiment d'observer ce que tu es en train de vivre. Tu vois, je vais te partager quelque chose. Le samedi matin, je prends des cours de danse pour moi et je fais du contemporain. Et donc, on a commencé la chorégraphie pour le spectacle. Ça vibre pas du tout, ni la chanson, ni la chorégraphie. Et donc, mon corps a beaucoup de difficultés à se mettre en mouvement.
Et donc, quand on a découvert la chorégraphie il y a 3 semaines, ça a été difficile pour moi. La semaine dernière, j'ai pas pu aller au cours, mais j'ai pas pu pas parce que j'ai été empêchée, c'est parce que moi, dans l'énergie, l'énergie m'a demandé de rester chez moi. Je ne pouvais pas aller alors que j'adore danser. Et hier matin, j'y suis retournée. L'élan était là, j'ai dit ok, j'y vais. Et donc je m'interroge parce que rien ne me rencontre dans la proposition qui est faite. Ça ne vibre pas. Ça n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Ça n'est pas de la mauvaise foi. Ça n'est pas oui, ça me plaît pas, alors je fais pas. C'est juste que mon corps, en fait, ne veut pas bouger. Mon corps ne veut pas danser. Il est là et ça répond pas. Et ça répond pas. Il n'y a pas l'écho. Et donc, je m'interroge. Ça fait 3 semaines que je m'interroge et que je me dis, ok, tu es en train de vivre l'inconfort. Donc, c'est ça que ça me montre. Je suis en train de vivre l'inconfort de, finalement, quand ça ne résonne pas, quand ça ne vibre pas, mon corps ne répond pas. Ok. Et donc, ça m'amène sur une autre interrogation. Est-ce que je fais la saison de danse et je participe au spectacle et donc tous les samedis matins, je suis là avec mon corps qui répond pas à l'appel ni de la musique ni de la chorégraphie qui est proposée, et je suis là et je m'impose ça et j'obéis à ce qui m'est proposé, ou est-ce que je continue, ce sont les questions que je me pose, ou est-ce que je continue à y aller et je vois dans l'inconfort ce qui peut à un moment donné émerger de l'inconfort. Est-ce que je peux trouver du confort dans l'inconfort? Est-ce que, oui, je peux finalement trouver quelque chose dans cette chorégraphie, le fait de préparer le spectacle dans ce groupe que j'adore, en plus ce sont des femmes que j'aime particulièrement, et est-ce que, malgré l'inconfort de la musique et de la chorégraphie, je trouve quelque chose de plaisant parce que je suis dans ce groupe et que je vais partager avec elles ce spectacle, et que ce sont toujours des grands moments de joie, c'est des moments de famille, on vit des choses extraordinaires, ou je me dis non, en fait non, je vais pas jusqu'au mois de juin. Ça va être trop long, la même musique tous les samedis matins, la même chorégraphie tous les samedis matins pendant 1 heure, ça va être interminable, c'est quelque chose que je vais m'imposer, et est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Tu vois, ce sont les interrogations. Et ces interrogations, elles amènent du côté de quoi? Elles amènent du côté du contrôle, de la résistance, tu vois. Est-ce que j'essaie de contrôler? Est-ce que j'essaie de résister? Qu'est-ce que je résiste? Est-ce que je laisse mon corps être en résistance? Ou est-ce que je pousse mon corps à sortir de cette résistance? Tu vois, c'est pour ça que dans la vie, je dis que tout est subtil et qu'on ne peut pas simplement s'arrêter au fait et dire c'est bien, c'est pas bien, j'aime pas. Tu vois, je crois que c'est important d'entendre toute la nuance. Et ce mois de février va nous amener justement dans des expériences qui vont nous amener du côté de la nuance. C'est-à-dire que c'est pas tout ou rien. C'est pas une histoire d'extrémisme. Mais qu'est-ce que c'est l'extrémisme? L'extrémisme, c'est d'aller dans les extrêmes. Tu vois? Voilà. Donc d'aller dans les extrêmes, c'est ou accepter, ou refuser, ou se barrer, ou rester. Mais tu vois, il y a pas tout ce cheminement de l'entre-deux qui à un moment donné te dit bon ok, je vais plutôt du côté de je reste ou plutôt du côté de je pars, et qu'il est nécessaire d'abord de passer par toutes les nuances pour prendre sa décision, tu vois. Et c'est ça ce mois de février qu'il vient nous enseigner, et c'est en ce sens que nous retrouvons aussi notre souveraineté. C'est-à-dire que j'entends que c'est toujours cette histoire de polarisation et de polarité. Tu vois, c'est toujours l'histoire du haut, du bas, du noir, du blanc, du chaud, du froid. Et encore une fois, c'est comment je me dis, ok, quelles sont les nuances entre les deux? Quelles sont les nuances? Et une fois que je suis passée par ces nuances-là, que je suis consciente de toutes ces nuances-là, ok, alors à ce moment-là, je peux me positionner dans cette décision que je vais prendre. C'est ce choix-là que je fais. Parce que tu vois, il y a 3 semaines, j'aurais pu me dire, allez, vas-y, laisse tomber, je dégage, ouais, je me casse, c'est bon, ça me plaît pas, j'arrête tout, j'aime pas la musique, j'aime pas la choré. Allez, ça me parle pas, rideau casino. Après tout, je fais ce que je veux, hein. Je veux dire, les cours de danse, c'est moi qui les finance, je les paye. Bon, à la limite, j'aurais perdu l'argent que j'ai payé pour l'année.
Alors ça aussi, ça interroge. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Oui, mais non, mais j'ai payé, donc je vais jusqu'à la fin de l'année. Et donc, est-ce que je me sens obligée du fait que j'ai payé? Est-ce que quelque part ça me tient et je me dis ah ouais, mais ça me contraint. Moi, j'ai pas d'argent à gaspiller. Enfin, tu vois, voilà, ou c'est de se dire oh attends, ça va, j'ai payé pour l'année, mais en même temps, j'ai pas payé pour subir et pour faire un truc qui me plaît pas. Tu vois, donc ça vient encore parler du libre arbitre, ça vient parler de la liberté, ça vient parler du choix des choix décisionnels, de comment je me positionne de comment je me positionne. Voilà, oui, non, mais j'ose pas partir parce que je veux pas vexer la prof et qu'est-ce que je vais dire quand je vais m'en aller? Est-ce que je vais dire la vérité ou est-ce que je vais dire, ben non, cette année, je suis pas disponible pour faire le spectacle? Tu vois, je veux dire, tu vois tout ce que ça interroge. C'est pas simplement le fait de, j'aime pas la musique, j'aime pas la Corée. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Tu vois, tout ce qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est invité à être dans tout ce déroulé. Je veux dire, on peut pas se contenter de encore une fois des apparences. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi moi cette musique, pour moi, elle est pas. Pourquoi ça vibre pas? Pourquoi c'est aussi inconfortable? Pourquoi? Alors vous allez me dire, ah, attends, mais Florence, mais là t'es en train d'intellectualiser, t'es en train de tout. Oui, ça peut être un point de vue. Voilà, pauvre Florence, elle intellectualise tout, elle se pose 50 milliards de questions. Et moi, je m'en pose pas autant. Et chacun fait bien ce qu'il veut. Sauf que chez moi, ça induit ça. Ça induit de me dire, ok, observe, regarde ce que tu ne vois pas, regarde ce qu'il y a derrière cette musique qui te saoule en fait, et cette chorégraphie qui te parle pas en fait, tu vois, qu'est-ce que ça vient réveiller, qu'est-ce que ça vient révéler, qu'est-ce que ça vient te dire. Mais tout ça, ça ramène à quoi? Ça ramène aussi à la notion d'authenticité, ça ramène à la notion d'alignement, ça ramène à la notion de cet empereur, de cet empereur. Ma droiture, c'est quoi? C'est non, je suis fidèle à la prof qui nous propose ça, je suis fidèle au groupe, je suis fidèle à moi-même. C'est, tu vois, c'est tout ça que ça pose comme question. C'est pour ça que ce mois de février, mes amis, je le sens intense et très inconfortable dans cette énergie. Voilà. Ceci dit, encore une fois, ça n'est que mon sentir et ça ne reste que mon sentir. Voilà, vous verrez bien vous ce que vous vivez, comment ça vous parle, comment vous êtes à l'œuvre ou pas, parce que peut-être que vous n'êtes pas à l'œuvre et vous n'avez pas envie d'y être. Et ça, encore une fois, ça appartient à chacun. Voilà. Alors, encore une fois, tout ce que je partage. C'est pas du tout du pessimisme, du catastrophisme, du jamais. Tout ce que je partage, c'est un point de vue, un sentir, une vision, et à partir de là, c'est comment chacun choisit de se positionner, quel est son point de vue, quel est ok. Non, moi je vois pas du tout les choses comme Florence, mais alors pas du tout. Moi mon point de vue c'est celui-là et c'est ça qui est important en fait. C'est d'arriver à se dire ok, moi mon point de vue c'est celui-là. J'entends qu'il puisse y avoir d'autres points de vue. Est-ce que ce point de vue que me partage Florence m'apporte quelque chose ou pas? Rien, mais rien du tout. Ok, eh ben il m'apporte rien. Et parfois, ça peut être, est-ce que le point de vue de Florence, ah oui, tiens, ça, je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, mais c'est vrai, moi, j'ai vécu ça il y a pas longtemps, je m'étais pas posé cette question. Et tiens, si je me la pose, qu'est-ce que ça dit? Et paf, peut-être que ça fait émerger quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que c'est important d'être aussi à l'écoute. Parce que tu vois, je parlais de la communication pour ce mois de février, mais c'est aussi être à l'écoute. Alors déjà, l'écoute de sa guidance, l'écoute profonde, et c'est comment je suis en capacité d'écouter et d'entendre l'autre. Et si je ne me sens pas disponible à l'écoute, alors à ce moment-là, je le dis. Je dis, écoute, là, je ne suis pas disponible à t'écouter. Ça, c'est quelque chose que mon fils m'a enseigné. Quand il vient me trouver, il y a des moments où je suis pas disponible, soit parce que je suis occupée, soit parce que j'ai l'esprit je suis préoccupée, et donc je suis pas dans la disponibilité dont j'ai besoin pour recevoir ce qu'il est en train de me partager. Et là, je diffère. Je lui dis, écoute, Solal, là, tout de suite, maintenant, c'est pas possible. Alors, parfois, ça demande juste 5 minutes. Je lui dis, je termine ça et dans 5 minutes, je reviens vers toi. Ou alors, je lui dis, écoute, là, aujourd'hui, je suis préoccupée avec ça. Est-ce que ce que tu as à me dire, tu as besoin de la réponse là, tout de suite, maintenant, ou c'est quelque chose qui peut attendre? Voilà. Et donc, s'il me dit, non, non, maman, ça peut attendre, je diffère. Et je lui dis, ok, je pense qu'en fin de journée, ou plus tard, ça ira mieux pour moi, je me serai posée, j'aurais un peu décanté, et je pourrais être disponible à t'écouter. Parce que, si c'est pour faire un truc, que votre gamin, il vous parle à côté, vous n'entendez rien de ce que vous lui dites, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est comme ça que nos enfants arrêtent de nous parler.
Cette maison, ce week-end dans ma maison, j'ai 4 ados. C'était pas prévu, mais je me retrouve avec 4 adolescents qui vivent là pour le week-end. J'ai eu une conversation fort intéressante vendredi soir avec l'un d'entre eux qui me disait, ça fait pas longtemps que cette jeune fille vient chez moi, et elle me dit, donc on a discuté longtemps, on a discuté plus d'1 heure, elle me dit, mais madame, enfin moi c'est la première fois que je vois un adulte qui m'écoute et qui prend le temps de m'écouter sans me couper la parole. C'est pas pour dire que moi je suis quelqu'un de bien, c'est pour dire que j'ai appris à développer l'écoute. Et que ces jeunes aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils souffrent de ne pas être entendus. Voilà. Ils ne sont pas entendus parce que les adultes ne sont pas disponibles. Et je ne culpabilise pas les adultes. Je suis simplement en train de dire qu'aujourd'hui, nous menons des vies qui nous éloignent du relationnel, qui nous éloignent de la communication et qui nous éloignent de nos enfants. Aujourd'hui, on n'est plus disponible à écouter nos enfants. On n'est plus disponible parce qu'il y a trop à faire dans une journée, parce qu'on est dans la société du faire au lieu d'être dans la société de l'être, parce qu'on court partout à longueur de journée et que quand on est à la maison, on continue à courir. Et quand on ne court pas, la majeure partie du temps, on est ici, calés sur nos écrans, et en fait, il n'y a plus de place pour personne. Il n'y a plus de place pour la relation, il n'y a plus de place pour l'interaction, il n'y a plus de place pour la communication. Donc aujourd'hui, les jeunes souffrent de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus par les adultes. Alors, oui, je me fais la porte-parole des enfants parce que j'observe, parce que j'accueille beaucoup de jeunes chez moi. Ma maison, c'est devenu une maison refuge, c'est-à-dire que quand les gamins sont pas bien chez eux, ils viennent se caler ici un moment. C'est pas parce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent être posés, ils peuvent être reçus, et que s'ils ont besoin de parler, je les écoute. Et que je les écoute sans leur donner de conseils. Je me contente de les écouter et d'accueillir leurs paroles. Alors, je ne me substitue aucunement aux parents. Attention, je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis juste en train de dire qu'aujourd'hui, les jeunes, les enfants, les adolescents souffrent de ne pas être entendus par les adultes qui ne sont pas disponibles. Je vous le redis, ça n'est pas de la culpabilité, c'est simplement de la sensibilisation pour que nous soyons conscients de ce manque de disponibilité. Moi, c'est ce qui fait aussi qu'il y a 8 ans, j'ai choisi de changer de vie parce que je n'avais pas la disponibilité pour mon fils. Parce que j'étais tellement pressée comme un citron la journée dans le système dans lequel je travaillais, le système du médico-social et du handicap, que quand je rentrais chez moi le soir, j'étais exténuée, je n'en pouvais plus. Et que parfois, le simple fait que mon fils m'appelle, il me dise je suis en train de préparer à manger ou quoi, et que j'entende maman, mais je vous assure, ça me faisait vriller. Enfin, ça me faisait vriller. Je ne faisais pas de mal, mais je vous assure que dans mon cerveau, je me disais non, fous-moi la paix, je veux pas, je suis fatiguée, je veux pas que tu me sollicites. C'est horrible d'en arriver là. Et en même temps, je trouve que c'est très sain quand on est conscient de ça. Et qu'à un moment donné, on se dit, putain, mais c'est pas possible. J'ai pas mis un enfant au monde pour lui faire vivre ça. Le fait que sa mère soit épuisée le soir, que sa mère soit épuisée les week-ends, que sa mère soit pas disponible à l'accueillir dans ses émotions, voyez? Donc, à un moment donné, je crois que ce mois de février va nous amener aussi à cet endroit de nous dire, ok, ma capacité d'écoute, elle en est où? Elle en est où, ma capacité d'écoute? Est-ce que j'ai de la ressource pour écouter? Ou j'en ai plus, en fait, ou j'ai plus d'énergie. Mais c'est ok, encore une fois, c'est pas pour se blâmer. C'est juste pour pouvoir le constater et se dire, ok, à partir de là, comment je reprends ma souveraineté? Comment je suis dans mon autorité? Comment est-ce que je peux me rendre disponible? Inconfortable. Inconfortable parce que ça vient me poser des questions sous-jacentes. Ça vient me poser des questions essentielles et existentielles. À savoir, ok, à partir d'aujourd'hui, quels sont mes choix? Et là, c'est pas évident. C'est pour ça que la souveraineté, retrouver sa souveraineté, c'est pouvoir être en mesure de répondre à ces questions sous-jacentes, à ces questions existentielles. Alors ça veut pas dire qu'on va tout plaquer du jour au lendemain, qu'on va se barrer, c'est pas ça. Mais c'est de voir, ok, comment pour l'instant nos vies, en fait, se sont organisées à notre insu. Parce que c'est vraiment ça. Je veux dire, aujourd'hui, nos vies, elles nous échappent. Nous ne sommes plus les maîtres de notre vie. Tout est contrôlé, tout est tout le temps. Mais je vous parle même pas du contrôle, de voir ce que vous êtes en train de faire, mais tout contrôler parce que tout est timé en fait. Tout est à telle heure, les enfants doivent être à l'école, à telle heure on doit être au travail, à telle heure on doit être sorti, à telle heure il y a les activités, à telle heure il y a les devoirs, à telle heure il y a le repas, à telle heure il y a la douche, à telle heure il y a le coucher, à telle heure... Enfin, bon voilà, on n'est plus que, on fait que ça en fait. Vous voyez, tout est toujours scandé par le timing et est-ce qu'on est disponible à la vie?
Voilà. Et ce mois de février, il vient nous interroger à cet endroit. Est-ce que nous sommes disponibles à la vie? Voilà les chéris. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très, très beau mois de février. Je vous souhaite de vous accorder sur sa fréquence. On se fout des fausses notes, en fait. Il n'y a pas de fausses notes. Encore une fois, nous expérimentons, nous apprenons au travers des expériences et nous avons besoin des expériences pour apprendre. Donc, on ne se culpabilise pas, on se blâme pas, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, prenez grand soin de vous. Merci pour tous les likes que vous aurez envie de laisser, puisque vous savez que ils participent à ce qu'à un moment donné, on soit visible sur YT. Un jour peut-être, qui sait, qui vivra, verra, saura. Merci pour toutes vos interactions, pour tous vos témoignages, vos partages. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.